Bonjour et bienvenue dans Soyez sages mais pas trop. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un beau jardin d'un homme qui a une âme poétique, qui est totalement autodidacte et pourtant, vous allez voir que son jardin est puissant et magique. Je vous présente Franck-Jean Degène. Il est également professeur de yoga et aussi c'est un très grand artiste. Il dessine sur papier des scènes bibliques. Il est habité, il dessine en écoutant des musiques classiques. C'est un homme puissant. C'est un homme que je trouve qui a une âme merveilleuse. Je suis ravie de vous le faire découvrir, Franck-Jean Degène. Coucou Sophie, alors mes petits conseils de jardinier plus qu'amateur, puisque pas du tout jardinier. Mon premier conseil, c'est aller dans des jardineries. Écoutez tous les conseils du personnel, des gens qui sont là vraiment pour des gens comme moi, incompétents à la base, les écouter et ensuite oubliez ce qu'ils t'ont appris. Oubliez parce que, autrement, on va avoir le jardin de tout le monde. Le mieux, je trouve, c'est de s'amuser. Je savais pas faire du tout. Et ma première envie, c'était d'avoir un jardin comme un décor de maison, comme un bouquet de fleurs. Donc j'ai acheté beaucoup de fleurs. J'ai planté dans le jardin comme si je faisais un bouquet de fleurs. Et tous mes copains jardiniers ici m'ont dit « Tu plantes trop, il y aura trop de choses, les choses vont grandir, ça va prendre de la place, et là, ça va s'étouffer. » C'est pas grave, on enlèvera, on mettra ailleurs, on taillera. Avoir un jardin, surtout quand il est neuf, ne pas avoir l'air d'avoir 3 pauvres salades dans un coin, 3 pauvres petites fleurs. Voilà, c'est mon idée. Et la première rose du jardin, qui s'appelle Line Renaud, qui est une des plus belles roses du monde et qui a une odeur de dingue. Il va nous raconter aujourd'hui comment, lors de ses promenades en forêt, il ramasse des morceaux de bois de ci de là jonchés sur les sols pour en faire des tuteurs beaux, décoratifs et très solides où la nature va pouvoir grimper, prendre vie et s'éclater. Voilà, regardez, c'est passionnant. Et c'est beau. Voici la petite réalisation du jour avec cette idée de branches ramassées dans la forêt, des branches mortes, on n'abîme pas les arbres de la forêt, pour canaliser le petit arbuste qui voulait empiéter sur le potager, toujours dans la même idée, pour un rosier grimpant, et l'aider à grimper, et qu'il soit joli. On ramène beaucoup de branches et de troncs un peu morts de la forêt, et là, pour que la chose soit solide, il faut les planter autour de vrais piquets pieux. Moi, je les fixe très facilement avec des petits fils de fer comme ça. Et ensuite, la végétation se met dedans avec des rosiers, pas encore en fleurs, mais qui grimpent dedans pour avoir un très joli arche qui sera bientôt recouvert de roses. Un très vert, soyez sages mais pas trop. Si vous avez aimé, vous likez, vous commentez, vous partagez. Et je vous dis au revoir avec cette simple phrase. Va prendre tes leçons dans la nature, Léonard de Vinci. À bientôt.